celle de la jeunesse, c'est Lolochi. C'est Steven. Wesley. Sur le Manga Talk Show, épisode 6. Là, on va débattre, ça sera quel est le meilleur premier arc entre East Blue, manga One Piece, l'arc Zabuza dans Naruto, l'examen des Hunters, tout simplement dans le manga Hunter x Hunter, ou l'arc Trust dans l'attaque des Titans. On va se baser sur ces 4 grands mastodons, ces premiers arcs beaucoup valides, qui va servir d'introduction. Wesley et Steven, je voulais savoir par rapport à ces introductions de manga, est-ce que lequel vous validez en termes de structure? Est-ce que vous pouvez me valider un peu les structures des 4 introductions? C'est-à-dire? Là, je veux dire par rapport aux antagonistes, aux protagonistes, à l'univers proposé. Je vais parler d'exemple de East Blue, le mécanisme. Est-ce que pour toi c'était bien introduit, tout simplement, visuellement, One Piece? Est-ce que déjà c'est bien introduit quand tu as regardé ce qu'il a fait par rapport à ça? Je vais plutôt te parler de Naruto en premier parce que One Piece, je te remène un peu le contexte. Il y a beaucoup. Moi je te remène un peu le contexte. On va déjà, il y a l'arc de Baggy. Ensuite il y a l'arc quand il récupère Zoro. En fait, même Zoro c'était avant. Zoro c'était avant, c'était dans la base navale. Ça fait pas partie de. Si, je veux dire, il y a la base navale Zoro. Ensuite ils vont chez Baggy. Ensuite il y a l'arc de Usopp avec les Capitaine Koro avec ses lames. Ensuite il y a l'arc avec Nami aussi. C'est ça, qu'il y a Nami. Ensuite il y a l'arc avec Sanji, le Barachi. Arc avec Arlong. La scie, et ensuite Lockdown, l'arc où tout avait commencé et tout a terminé. Le sourire de ce fameux homme Luffy et de Gold Roger. Moi je pensais beaucoup plus aussi. Gold Roger, pour être beaucoup plus précis, est-il un imposteur? Mais ça, on avait débattu dans un autre manga talk show. Est-ce que je t'ai remémoré ou pas? Tu vois? Non, si, je vois à peu près. Moi c'est timide parce qu'il est dans le flou, la mémoire. C'est One Piece, tu vois. C'est le début, One Piece, le début ça rend. Ouais, c'est pas Wano Kuni ou Elba. C'est assez frais, tu vois. Si tu veux, je peux prendre One Piece. Vas-y, commence. Non, One Piece, t'as une bonne introduction. C'est-à-dire que déjà, il y a quelque chose qui t'aide dans One Piece, c'est que t'as la phrase de Goldie Roger qui tout de suite t'implique dans l'univers. Ouais. Tu sais que tu vas avoir des pirates, tu sais que tu as au final un trésor à trouver et que si tu as autant de pirates aujourd'hui, c'est parce que cet homme a lancé la grande ère de la piraterie. C'est vrai. Donc tu as une introduction qui est simple, qui ne te permet pas de voir tout le potentiel de One Piece, mais on t'annonce le but. Voilà, trouver le One Piece. Tu découvres Luffy qui sort du tonneau. Et donc ça veut dire, que Gold Roger, donc le roi des pirates qui était décédé, qui s'est fait exécuter, il annonce en fait le but, l'objectif du héros principal qui est Luffy de trouver le One Piece. D'accord. C'est une bonne introduction. Je voulais parler maintenant de l'examen des Hunters. L'arc Hunter, tout simplement, le but de Gon, c'est d'avoir l'examen des Hunters pour trouver son père. Un père indigne. Exactement, qu'il a abandonné pour un objectif, pour un métier. Et là, en fait, passer l'examen des Hunters, c'est un examen où les nouveaux, il y en a un nouveau tous les 3 examens qui le réussissent. Oui. Donc tous les 3 ans, un nouveau. Et donc Gon, c'est son premier examen à le faire. Il y aura différentes épreuves, donc des épreuves d'endurance, des épreuves de force, des épreuves de poursuite, des épreuves de comment ça s'appelle, être dans une tour et la descendre en 72 heures en étant bien sûr vivant. Bref, il y a différentes épreuves dans l'examen des Hunters. Pour obtenir le pass Hunter qui permet de faire à peu près tout dans le monde de Hunter. Exactement, être un privilégié. Je voulais revenir maintenant tout simplement à Naruto, l'arc Zabuza, mais quand je parle de l'arc Zabuza, c'est l'épisode 1 jusqu'à Zabuza match aller, match retour. On dirait que je parle de Ligue des Champions. Mais pour en revenir tout simplement, Naruto aussi on a son objectif, être Hokage, c'est ça. Tout simplement, là quand il y a l'examen, il y a l'arc Zabuza, je me souviens Naruto il était un peu ennuyé des missions qu'il avait avec Kakashi, Sasuke et Sakura, parce qu'il avait
attraper des chats, exactement, nettoyer les plantes d'une maison, d'une dame, tout ça. D'ailleurs, je me dis que quand t'es Genin en fait dans Naruto, c'est la t'as des missions bourbiers. En fait, t'as un mec qui travaille à la mairie. Toi, les gouttières, t'es agent municipal. Je pense à ça, chercher le mot. Tu travailles à la mairie, t'es agent municipal en fait quand t'es Genin. Et après, on monte vraiment sous tension avec Zabuza Momoshi, je ne dis pas de conneries sur son nom de famille. Et là, je vais revenir maintenant à l'arc Trost, Attaque Titan, avec Eren Yeager, qui a pour but de se venger des Titans. Et ce qu'il va faire, il va rejoindre l'armée. Et en rejoignant l'armée, ce qui se passe, il y avait une attaque 3 ans précédemment quand il avait 10 ans. Et 5 ans après, il y a une nouvelle attaque. Et c'est là, lorsqu'il rejoint l'armée, il revoit la terreur encore de beaucoup plus près en étant militaire. Maintenant, je vais savoir les questions à explorer. Les héros, les différents héros, qu'est-ce qu'ils sont pour vous? Ils sont idéalistes, ils sont vengeurs, naïfs, meneurs, rêveurs. Qu'est-ce que quand vous voyez, quand vous commencez ces débuts d'arc, qu'est-ce que les héros vous véhiculent? Eren déjà, dans l'attaque des titans, ça c'est facile, vengeur. Je pense que je veux exterminer tous les titans, c'est très très clair en tout cas. Et est-ce que, là tu dis vengeur, mais est-ce que t'étais impliqué émotionnellement là-dedans? Quand Eren disait... Ah oui, moi j'étais très impliqué quand Eren voulait tuer tous les titans, puisqu'on a vu juste avant sa mère qui a été tuée par les titans. On a vu plein de gens de sa ville mourir. Bon, après je les connais pas du coup, c'est peut-être un peu différent, mais tu ressens la tension? Oui, on ressent une énorme tension. La porte qui avait tenu pendant 100 ans qui se fait détruire, puis ensuite la porte intérieure qui se fait aussi détruire. Avec une menace en plus, parce qu'elle se fait détruire, mais surtout que c'est une menace qu'ils n'avaient jamais vue. Ils n'avaient jamais vu un titan aussi grand, un titan qui était blindé. Dépasse les murs. C'est ça, qui faisait 60 mètres. 60 mètres et les murs 50 mètres. Mais là, je voulais en revenir aussi par rapport à ça. Tu parlais de l'aspect vengeur. L'attaque Titan, c'était un des premiers, donc bien sûr il y avait des slots, mais un des premiers où quand tu commences un manga, je parle de Naruto, One Piece ou Hunter x Hunter, il y avait le but, oui je veux être, j'ai ça, je veux être Hunter, je veux être Hokage, je veux être roi des pirates. Que, je me souviens d'Attaque Titan, quand on m'avait raconté le synopsis, le but, le côté vengeur, ça m'avait pas porté, je me souviens au début. Je me dis, le côté vengeur. Normalement c'est pas typique des shonen. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous-même, lorsqu'on vous a raconté le synopsis, vous l'avez lu, ça vous a dérangé plus jeune parce qu'on était habitué au côté classique ou finalement non, ça vous êtes rentré assez facilement? J'avais pas découvert le manga, c'est vraiment l'animé à l'époque. Il y avait un studio qui diffusait qui s'appelait Wakanim en France. Et ils avaient fait une annonce qu'ils avaient diffusée. Je me souviens à l'époque, ils étaient là, ah non, pas Wakanim, pour des raisons. Tu connais pas Wakanim? Non, mais je connais, mais je connais pas les raisons. Parce que Wakanim en fait était vraiment. Ils étaient vraiment contre le piratage et ils étaient très très durs sur le piratage. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de fansubs qui espéraient faire le projet. mais voilà, et donc je connaissais pas le manga, donc j'avais pas de mauvaise ou de bonne a priori. D'accord. Je me suis juste lancé parce que tout le monde en parlait. Et il m'a suffi un épisode quoi. Un épisode. Dès le premier épisode, ça te met dedans. Premier épisode. Fin d'épisode. Donc la transition pour dire, là, parce que contrairement à moi, moi j'avais dit les objectifs, c'était pas assez clair. Donc pour vous, l'univers, est-ce qu'il était très cohérent dès le début? Là, parmi les 4 mangas, qu'est-ce que, quand vous regardez l'univers avec des titans, je pense, vous deux vous rejoignez en disant, vous avez vu le premier épisode, pour vous c'était cohérent, vous rentrez, vous êtes, vous êtes dans le monde directement. Tant que tu me montres pas quelque chose qui soit cohérent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, je sais plus comment on appelle ce truc-là, le suspense d'incrédulité ou quelque chose comme ça. Je vois ce que tu veux dire. La suspension de l'incrédulité. En gros, on peut te faire un univers totalement différent d'une autre, tant qu'on t'a établi des bases de cet univers et que tu sais que tu regardes une fiction, tu acceptes d'entrer dedans sans te poser trop de questions. Là, le concept c'est, il y a des murs et le monde est peuplé de titans. Ok, je me pose pas de questions plus que ça, étant donné que tu m'as dit, le monde c'est ça. Mais quel était l'univers pour vous qui était plus difficile à rentrer parmi les 4? Entre Hunter x Hunter, Naruto, Attack on Titan et One Piece. Celui-là que j'ai eu plus de mal, en vrai, si peut-être One Piece quand j'étais plus jeune. Je trouvais un peu trop déluré, un peu trop...
j'avais pas l'épicness que j'attendais d'un manga. Bah, là, on parle du sujet East Blue, là, je parle de One Piece. Moi, c'est juste, j'avais pas le côté East Blue, Grand Line, le nouveau monde. En fait, j'avais pas l'amplitude nécessaire, la hauteur nécessaire pour comprendre l'univers. Que dans Naruto, où c'était clair, il y avait Konoha, les pays de la roche, etc. Il y avait tout un truc, on m'avait montré la carte, même dès le début, Kishimoto avait montré la carte. Donc, je situais dans mon mental où on était. Attaque des Titans, l'univers, ça c'était très facile à rentrer. Le lieu, je l'avais. Pardon. Je l'avais et je l'ai parlé de quoi? De Hunter x Hunter. Moi, je me souviens. Moi, l'univers, j'avais commencé Hunter x Hunter en 1999 à l'époque. Le premier animé. Le premier animé. Voilà, l'examen Hunter. Mais l'univers, en fait, il me parlait pas vraiment parce que je ne savais pas vraiment les forces. En fait, dans quel monde on était clairement. Genre, ça fait un peu vrai monde, sans que ce soit le vrai monde. Oui, je comprends. J'avais pas encore le truc. Que Naruto, ok, monde de ninja, Konoha, j'ai dit ok. Et à des Titans, voilà, là c'était un monde qui était très clair, ils sont là, ils sont dans un enclos. Donc le côté, cet aspect-là. Je voulais revenir maintenant, tout simplement, les personnages protagonistes comme antagonistes. Comment vous l'avez senti quand vous avez commencé ces œuvres-là? Je te laisse, si tu as envie de parler d'un personnage en particulier. En fait, Gon, il m'a fait penser On peut parler des 4 autres héros, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gon, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs héros dans Hunter x Hunter, Kurapika, Ryo et Killua. En fait, Hunter x Hunter, moi j'avais déjà une sorte d'affinité avec Hunter x Hunter parce que j'avais déjà vu, j'ai vu la version 1999, mais j'avais déjà vu l'auteur, le précédent manga qu'il avait fait, Yu Yu Hakusho. Ouais. Du coup, en fait, quand j'ai regardé, ça m'a fait un peu penser. Parce qu'en fait, chaque personnage est un peu un miroir de son ancienne œuvre. Et du coup, en fait, Gon, il m'a fait un peu penser à Goku. Enfin, quelque sorte à Goku, dans le sens où il est niais un peu, gentil. Voilà ça, il est niais. Il est innocent. Voilà, il est innocent, mais en fait, il est pas. Mais sauf qu'il le précise bien à chaque fois dans Hunter x Hunter, c'est pas qu'il est pas bon ou mauvais. Il est juste, il aime ce qui l'intéresse. Et ce genre de perso, je trouve ça assez intéressant, parce que dans le sens, ça veut dire qu'il peut autant être la personne la plus bonne qui existe, comme autant sur un coup de tête, il peut virer complètement de l'autre côté. Moi, j'aime bien les personnages gris. Ouais. Du coup, Gon déjà m'a beaucoup intéressé. Et Killua, ne payez pas l'épisode 0. Mec, on a dit Gon. Je maintiens qui c'est Loata tous les jours. Écrivez en commentaire ce voyou de Wesley, s'il vous plaît. Mais moi, je vais en revenir par rapport à moi, Eren. Moi, Eren, le côté vengeance, parce que j'avais regardé le premier épisode, je me souviens chez un ami, je m'étais pas lancé dedans. Et j'ai regardé un an après ensuite. Ouais. Et je sais pas pourquoi le premier épisode j'avais apprécié. Alors que c'est pas que j'avais pas aimé, mais c'est comme ça. Et en fait, j'étais impliqué par rapport à Eren. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient Eren il crie, ouah j'aime pas. Moi je l'adorais. Moi je l'adorais. Moi j'étais surpris qu'il y avait beaucoup de gens qui Eren n'était pas validé dans leurs esprits, trop impulsif, etc. Parce qu'ils n'avaient pas vu Black Clover encore. Ouais, en plus Black Clover, j'ai vu le premier épisode, je voyais qu'il criait trop. Là, j'aurais écrit. Mais pour revenir à Eren Yeager à Titan, moi tout de suite, je me suis dit, c'est normal, sa mère s'est fait tuer, il voit le village aux alentours. Et qui va pas crier au vengeance, il va pas rentrer, dormir chez lui en mode la journée était sympa. On a tué ma mère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Elle est belle. Exactement, il est normal qu'il va crier. Naruto, moi j'avais vraiment adoré son introduction. Moi, Naruto, tout de suite, ça m'a marqué parce que dans le sens où il est vu comme un raté. Et bon, je vais pas dire enfant, je t'ai vu comme un raté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, émotionnellement parlant, parmi tous les personnages que je vois qu'on va citer, c'est des Naruto où je m'identifie le plus. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand là, il est grand maintenant, limite je me dis, je suis plus un Naruto dans ma personnalité. Ouais. Après, bien sûr, il faut nuancer les choses, mais dans la personnalité, c'est Naruto. J'ai regardé Naruto le premier épisode, j'ai dit, ok, non, ce manga est incroyable. Que Luffy, en termes de personnalité, dès le début,
Pas plus que ça, je regarde, pas je l'aimais pas, mais le côté roi des pirates, ok, c'est cool, mais pas plus que ça. Moi je vais dire un truc controversé, moi c'est Luffy, sa personnalité en globalité, enfin, pas que au début, même maintenant, moi je le trouve sans plus. Moi je le trouve vraiment sans plus. En vrai, t'es pas le seul à le dire. En soi, tu me choques pas. Ouais. T'es pas le seul à le dire. Parce que moi, autour de moi, je sais que tout le monde adore Luffy. Hein. Du coup, pas. Non, j'adore Luffy. Moi, j'aime bien Luffy, mais moi, je te rejoins. Moi, j'aime bien Luffy. Moi, je trouve qu'il a une profondeur qui est quand même un peu plus. C'est-à-dire que, tu vois, si tu regardes un peu le développement de Luffy, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Gon en disant qu'il est ni mauvais ni mal. Luffy, il est un peu dans le même style. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour la justice absolue, il est pour faire ce qu'il a envie de faire. Et il veut devenir roi des pirates, et il y a des gens qui veulent en empêcher, le gouvernement, de par leurs actions. Et Luffy, il y a juste un truc qui est très fort avec lui, c'est qu'il refuse qu'on touche aux personnes qui sont proches de lui. Et rien que pour ça, tu vois, c'est un trait de personnalité que j'aime beaucoup et qui est bien mis en avant dans le manga. Ils te le font bien ressentir. C'est juste que oui, c'est pas le plus poussé, il est pas tourmenté. Il est pas comme Eren où il se lève le matin, il a la rage. Non, en fait, c'est pas dans ce sens-là parce que je veux dire, il y a pas besoin. Pour moi, j'ai pas besoin qu'un perso soit tourmenté ou soit même très très réfléchi pour connaître. Mais ce que je veux dire, c'est pour moi c'est le. Après, c'est peut-être une contradiction ce que je veux dire, mais c'est le perso qui est fait un peu pour que tout le monde l'aime. Tu vois, genre, c'est un peu. Le perso que tout le monde aime, déjà tu le rencontres, tout le monde l'aime, il attire les gens, enfin. Oui. Voilà, c'est. En fait, genre de. Voilà, et voilà, il est trop lisse. Voilà, moi c'est. En vrai, moi j'aime pas trop les persos trop lisses parce que j'aime bien quand c'est un peu. Tu vois, quand ça se rapproche un peu du réel. Personne n'est aussi lisse que ça, tu vois. Et là, je parlais de lisse. Bah là, nous sommes sur les réseaux sociaux, là on est dans le monde de YouTube. C'est vrai que même il y a ce débat-là qui commence à se voir sur le monde de YouTube. Là, je dévie un peu des réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent mais sa personnalité, elle est trop lisse. On sent qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier tel YouTuber, tel TikToker parce qu'il est trop lisse. J'ai parlé par rapport, imaginons, au débat manga, des gens qui ont donné leurs avis et des YouTubers. Ils ont peur de donner des avis tranchés. Guidez-nous. Il y a des gens qui disaient on serait non mais il y a des youtubeurs qui disaient oui voilà j'ai dit mais comment les gens ont peur de dire ouais j'aime pas tel personnage mais les gens dites vos avis. En fait c'est quelque chose je parlais par rapport à Luffy en mode les gens commencent à ressentir cet aspect le côté trop lisse. J'aime pas. Les gens ils aiment bien le côté authentique. Authentique parce qu'on va ressentir l'authenticité de la personne, etc. Et là, je vais revenir, sans transition, l'épreuve du feu. Quel arc nous fait plus ressentir le danger, la peur, la perte parmi les quatre quand on regarde, on est posé, on dit oula, Seigneur, c'est chaud. C'est très facile pour moi. Pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est l'attaque des titans. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Parce que le but, c'est que tu as un danger. En fait, ce qui est bien avec l'attaque des titans, c'est que tu es dans un milieu confiné. C'est-à-dire que ce sont vraiment, en fait, les humains qui vivent dans les murs de l'attaque des titans, ce sont vraiment des proies. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en fait en train de perdre. Ils vivent cloîtrés, ils sont tout le temps soumis à la menace d'une potentielle attaque. Là où dans les autres univers, tu dis juste c'est un voyage d'apprentissage entre le premier arc. Tu découvres l'univers et peut-être aussi parce que l'attaque titan, est-ce que c'est un shonen ou un seinen? C'est un shonen. En fait c'est un shonen mais ça s'approche d'un seinen. Voilà. Là où les autres, c'est vraiment que sur Hunter x Hunter où c'est pareil, c'est un monde assez vaste, coloré, même si tu as des aspects très sombres. Bien sûr. Notamment avec l'arc. Sachant qu'au début, en plus, dans Hunter x Hunter, il te montre que ça peut être dangereux, mais c'est encore c'est très éclairci, etc. Tu vois. Là, je vais te contredire. Wesley, t'as dit le côté éclairci, tout ça. Ok. Mais tu te souviens, dans Hunter x Hunter, quand il rentre dans le tunnel, il y a un mec qui fait exprès, il bouscule Hisoka. Oui, le mec il fait non mais il crie. Est-ce que t'auras pas chaud? Tu vois, t'as l'examen, tu dis allez. Non mais je suis d'accord. Non mais en fait justement parce que quand je dis j'ai dit dans Hunter x Hunter, il te montre des choses. Au début, il te montre des choses très
Enfin, tu vois, non, des trucs où il y a des gens qui meurent, etc. Mais ils te le montrent encore de manière éclaircie. C'est pas la par exemple, quand tu te montres Yorkshire City, t'arrives dans Yorkshire City, pourtant c'est exactement la même chose qui est dans Hunter x Hunter, tu voyais déjà des morts, etc. Mais dans Yorkshire City, ils te font sentir. Il y a une ambiance qui est lourde. Les couleurs sont plus les mêmes, c'est sombre, etc. Tu vois. C'est plus dans le sens. Et même vis-à-vis des personnages, la façon dont les personnages réagissent aux morts. Quand dans l'examen Hunter de Hunter, il tue l'examinateur Hisoka. Il prend ses cartes, il le tue. Ouais. Ils sont choqués, ils disent ah, mais ok, tu vois, ils savent que c'est pas. C'est chaud. On fait l'examen Hunter, c'est pas pour avoir le problème du métier. Voilà. Quand dans Yorkshire City, ils savent qu'il y a la brigade fantôme, tu sens tout de suite que c'est pas la norme. Il y a un poids. Mais comme tu as dit, il n'y a pas la norme, mais Hisoka, il est venu mettre c'est pas la norme non plus. Quand c'est la fin du premier examen de la course, à un moment, ils sont en train de courir, tout ça. Il y a des mecs qui veulent le mêler à 7-8. C'est un groupe de, d'aventuriers. Exactement, des audacieux de fous furieux. Ils disent en mode, ouais, toi, Hisoka, on va te mêler, tout ça. Hisoka dit, ah bon, je vais vous tester, je vais voir. En souriant, bam, ils sont mêlés. Et après, c'est là, tu vois, il y a les Orio, il y avait des Orio qui étaient là. Ils disent on s'enfuit. Après les Royaux, bon là j'ai bien aimé quand les Royaux a dit non. Je reste. Enfin, les Royaux c'est mon personnage préféré parmi les 4, je veux bien préciser. Parce que on parlait de Genkira, mais c'est les Royaux mon préféré. Et quand les Royaux il fait ça, c'est bref, Hisoka, il ramène quand même cette tension. Alors moi, tu dis si je suis dans un Hunter, c'est pas lui, je serai à côté, tu vois. Alors, Hisoka, je vais aller là-bas. Non, mais t'es un peu éloigné. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est dans Hunter x Hunter, c'est uniquement Hisoka. Enfin, c'est vraiment surtout Hisoka qui t'amène. C'est pas le monde, c'est vrai. Voilà ça. Alors que dans l'attaque des titans, pourquoi moi je trouve l'attaque des titans plus dangereux, c'est qu'en fait, t'es un humain. Un tout petit humain, tu vois des titans de 10-15 mètres, t'es louche, t'es une fourmi. Genre pour eux, tu peux faire ce que tu veux, hop, en une seconde, ils te terrorisent. Alors que, genre, l'examen de Hunter, comme tu as dit, Hisoka, je veux pas rester à côté de lui. Du coup, si tu sais que tu veux pas rester à côté de lui, tu vas. Ça veut pas dire que tu vas t'enfuir, hein, mais oui, tu vas essayer de l'esquiver, tu vois. Quand il est à droite, tu vas aller à gauche. Hisoka va dire, je sais que tu m'esquives. Et je veux dire, par là, on a parlé aussi de Naruto et Zabuza. C'était quoi le quatrième? One Piece. Voilà, est-ce qu'il y avait des choses à rajouter par rapport à ça? Est-ce que l'univers, quand on est sur East Blue, en fait, il y a quand même l'univers pirate, t'es dedans. Tu ressens pas un énorme danger. On te fait comprendre quand même qu'il y a des gens qui sont méchants. Tu vois, le monde il est méchant. C'est ça. On te fait comprendre que t'as des gens qui sont méchants, mais si tu regardes bien, en fait, t'as toujours un petit groupe de méchants pour beaucoup de villageois qui sont plutôt sympas. Donc t'as pas la pression de. En fait, il faut prendre la mer pour sentir le danger. C'est ça. Si tu vas être boulanger dans ta petite ville, tout ça. Oui, c'est ça, c'est chaud. Après, bon, il y a peut-être tous les 2 ans, 2-3 ans, il y a un pirate qui va venir mettre un coup de pression, il va dire ouais, donne-moi ça gratuitement. Mais ça va. Globalement, je vois ce que tu veux dire. Et par rapport à ça, je voudrais vous poser une question. Quelle est la meilleure construction de climax? Parmi quand je dis climax, c'est-à-dire on sent le boss de la fin, là quand on fait la reconquête du mur, pas la reconquête du mur, mais quand il y avait Eren soit qui bouche le trou, je ne sais plus de quel mur, soit Naruto qui développe Kyuubi face à Aku, Kakashi qui fait un Chidori à Zabuza. Quelle conclusion de tel arc, match aller, match retour en plus. Après c'est ça. Pour revenir là, je parle de Naruto, vraiment, j'adore vraiment cet arc-là. Les Zabuza, il racontait son examen des Chunin. Oui, il a dit il rigolait, il dit ah, quelle enfance, quelle vie. C'est pour ça que je voulais parler de Naruto aussi juste avant. Là, par rapport à danger. Ouais, parce que pour moi, en fait, justement, j'allais dire Naruto, tu vois, au début, on te montre les gens qui sortent de l'académie, ensuite, on te montre les Genin, ensuite, t'arrives. Il y a Sasuke qui bat deux guignols là. Enfin, ceux qui avaient essayé d'attraper Kakashi, etc. Et ensuite, quand Zabuza il arrive, tu sens une tension, tu sens une pression, tu vois qu'il attrape Kakashi et les autres ils se disent ah mais en fait s'il n'y a pas Kakashi en fait on peut rien faire, tu vois. Exactement. Même Sasuke, Naruto voulait s'enfuir. Oui. Il a mis sa main, après il avait dit, quelle scène aussi, et il dit non mais j'avais fait ma promesse que je vais plus m'enfuir, tout ça. C'est-à-dire Zabuza,
il ramenait en mode la mission était grandée, c'est monté en rang A direct. Ouais, ça. Et il n'y a plus de A. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai, même moi je voulais en parler quand on parlait de danger, etc. Zabuza, bah, là tu parles du monde des méchants, Zabuza il dit le monde est vraiment méchant. Ouais. Là, le monde, peut-être parce qu'il voyait Sasuke et Naruto rigoler un peu, plus Naruto et Sakura, peut-être Sasuke était un peu plus sérieux, il voyait en mode. Ouais, c'est vous, comme ça, c'est comme ça, mais moi, ma vie, mon enfance, il y a 10 ans, c'était chaud. Ça, j'avais du sang sur les mains. J'ai tué des gens. Et Naruto, c'est là qu'il commence à comprendre c'est quoi un vrai ninja. Ouais. Et là, je veux dire, le climax, je voulais dire par là, et là, je voulais en venir par là, c'est que le climax, il y avait quoi? Il y avait Smoker, ou Arlong et Smoker, Arlong, parce que c'est l'arc d'avant. Après, Smoker. Non, que je veux dire l'arc un peu d'avant. C'est Arlong, c'était Luke, l'homme, le virage le plus fort des Steel Blue. Après, il y a Smoker, qui est un colonel de la marine, qui est assez chaud. Surtout qu'il y a une phrase qui est très marquante, le fameux appel à l'aide de Nami, qui demande à Luffy de l'aider. En termes d'émotion, c'est fort. Ah oui, Arlong, ça c'est sûr et certain. Luffy qui va faire exécuter par Baggy. Oui. Et par Baggy, en fait, il lâche un sourire, il dit bah, adieu les gars. Et Smoker, il voit ça, il est choqué. Et il a eu même son flashback d'enfance où il avait vu Gold Roger mourir ici. Il a dit j'étais là, j'avais 8 ans. Il a dit j'ai compris que c'est quelqu'un. Même moi qui avais de la marine, il a dit j'ai compris que c'est quelqu'un. Et même si on troll par rapport à dire ouais, Gold Roger était-il une fraude par rapport à Zebek. Mais après, peut-être c'était un Gold Roger, il était peut-être plus jeune qu'à la quantité de Zebek, il devait avoir quoi, 26, 27. Il était jeune, il n'avait pas garpe et tout. C'est ça, il n'avait pas cinquantaine, beba, moustache, la carrure quand il marchait. Gold Roger, fin de carrière, c'est quelqu'un. Ouais, exactement, fin de carrière, c'est pas barbe blanche, t'escroc. J'ai rien barbe blanche. On est déjà des pro barbe blanche. Sachez une chose, sachez que barbe blanche c'était un escroc, une fraude. C'était un lâche avec Kainu, il avait raison. Et je suis pas un pro marine. Parce que la marine allait vous faire aussi. Mais plus sérieusement, le climax et Attaque Titan, c'est quand vous. Maintenant, je peux attaquer. Attaque vidéo, il me fait. J'ai le déroulu. Et quand Eren. Il rebouche le trou, parce qu'à un moment il était au tribunal, on avait dit on va se servir de lui pour voir si on va boucher le trou finalement. Eren il maîtrise pas son titan, il ne s'éveille pas. Et à un moment il y a Armin qui fait Eren, il y a tout le monde là qui est en train de mourir, fais-le. Après un moment tu dis, c'est un des épisodes préférés de cette Attaque Titan, j'adore cet épisode là, je le voyais souvent. Eren dit ouais mais en fait qu'est-ce que je fais, j'ai chaud, je vois ma mère, parce qu'il y avait je vois qu'il y avait toute sa famille, tout ça. Après, il voit Armin qui toque, il dit mais Eren, le monde est en danger. Il dit mais non, il y a ma mère, il y a mon père, il y a Mikasa, tout ça. Après, il dit tu veux pas venger de ta mère, tout ça. Eren, ça fait un déclic. Après, c'est là il se réveille. Et ça, c'était la fin d'un épisode. Les gens ils disent cette mission on a échoué. Et c'est là tu vois Eren qui se réveille. Et après, l'épisode d'après, quand il dit ouais, il bouche le trou, bam, et ça fait référence à Atlas. Donc, qui soulève, ça j'avais compris la référence, c'est la mythologie grecque. Atlas c'est un titan qui soulève le monde. Condamné à porter. Tu vois, je connais cette image un peu classique. Si, je connais l'image. Voilà. Cette image-là, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite compris que l'auteur, il avait fait référence au titan de la mythologie grecque, tout ça. Et voilà, j'ai assez parlé. Pour vous, c'est lequel le climax qui vous a le plus impacté? Ah, c'est dur, hein. C'est dur, j'allais dire pareil. En fait, à chaque fois que je choisis un, dans ma tête, je me dis ah mais il y a ça. Ouais, quand vous envoie en plus le sujet, vous avez toujours un choix définitif. Et quand on est au moment des faits, on vous chauffe, on vous parle, il y a des échanges. Le climax, vraiment. Parce que Gon, là, ou peut-être. En fait, je vais faire par élimination. Je vais retirer une. Hunter x Hunter, là, je pourrais t'aider. Le climax, c'est vraiment l'Alexander Hunter. Le climax n'est pas. Ouf. Je pense même pas que l'objectif c'était un climax déjà. Je pense même pas que c'était ça l'objectif. C'est juste pour dire il y a l'examen et c'est fini. Donc là on peut l'écarter. Maintenant il y a les Zabuza. Ouais, je peux le mettre en bas de tableau. Maintenant il y a les Zabuza, je les ai chauffés avec Gold Roger avec Luffy dans l'échafaud. Il y a Zabuza avec comme t'as dit transformation de Naruto, Aku qui se sacrifie, le Sasuke, Chidori de Kakashi à faire le corps. Zabuza qui est à moitié mort, qui a plus de bras mais qui va quand même tuer les gens du fond. Ouais, c'est ça. En vrai, je crois que je vais mettre Naruto en premier. J'hésite. J'ai envie de mettre Naruto, mais je me dis, One Piece en fait, t'as vraiment un développement
Si je vais mettre Naruto, parce que le climax en lui-même de l'arc, il est grotesque. En plus, après Zabuza qui tue les autres, ça me. Ah, c'est trop bien. Bah, moi, j'hésite entre Naruto et Attaque des Titans, en termes de climax, parce que. Bon, les Naruto, vraiment, je vous dis, manga de cœur. Mais là-dessus, j'hésite. Allez, en termes de climax, je vais mettre Naruto quand même. Déjà, on se rejoint. Et on va arriver à la dernière partie, on va finir là-dessus. C'est lesquels des 4 arcs promet le meilleur pour la suite. Genre, sans connaître la suite. Sans connaître la suite. Genre, vraiment, on regarde, là, je pense qu'on se dit, non, j'ai regardé ça, non, c'est trop. Ce que j'ai vu, c'est vraiment une folie, c'est trop grave. Et puis, avec du recul, avec un œil d'adulte, la fin de One Piece, quand il monte la colline là, avec l'eau, où t'as tout l'équipage qui font la promesse sur le tonneau de on va réussir à faire ça, ça t'ouvre en fait un panel de possibilités. Parce que moi, je sais, quand on parlait de Grand Line, on dit, il y a tous les pirates dangereux. Tous les plus grands, ils y sont. Et parce que c'est là, je vous avais dit en 5ème, j'avais regardé les 5 premiers épisodes, j'avais arrêté. Et en 3ème, je reprends One Piece, et ça passait sur la 17. Donc je reprends un peu de cette manière-là. Il y a d'autres qui en parlaient un peu plus au collège, donc en 2008-2009, et je vois un moment qui parle toujours de Grand Line. Ouais, il y avait un mec, Don Krieg, celui qui avait Sanji, tout ça là. Et il disait, Grand Line c'est trop chaud, tu veux. Fumer avec 50 navires, tuer. Exactement, on m'a fumé. Donc quand on disait Grand Line, j'avais une promesse d'un truc vraiment sombre. Là après Zabuza, quand c'est fini Zabuza, je dis, ok, non, les ninjas c'est chaud. Sur quelque chose. On est sur quelque chose. Et avec Titan, quand il bouche le mur, on s'est dit, mais en fait, ça sera quoi la suite? Qu'est-ce que ça va se passer? Moi, déjà, les 3 là, c'était une folie. En termes de promesses, tu vois, si je devais faire mon classement, aujourd'hui, je mettrais One Piece. Parce que ça te promet de l'aventure. Tu sais que tu arrives sur une mer vaste et tu sais pas où ça va se finir. En second, je mettrais Naruto. Parce que, comme tu as dit, en fait, tu prends une claque avec Zabuza. Et tu te dis, je sais pas de quoi est capable l'univers. Mais si tous les arcs s'enchaînent avec cette qualité, je vais rester sur un truc mémorable. En 3, j'hésite. J'hésite. Alors, Attack Hunter, ouais, je fais une examen de Hunter. Mais t'as une sorte. Moi, j'adore l'examen de Hunter. Mais après, la question, la manière dont c'est formulé, le côté la promesse, on n'est pas. Tu dis pas qu'il y a. Tu sais que ce sera bien, mais t'es pas en mode. En fait, tu sais pas ce qui peut arriver. Exactement. Non, t'as raison. T'as du mal à déterminer ce qui peut arriver. Exactement, c'est ça. Et je mettrais Attaque des Titans. Parce que du coup, il développe sa capacité de titan, tu dis, il y a des possibilités maintenant. On peut aller dehors. Moi, le truc que je vais mettre. Je vais laisser en Naruto, One Piece et Attaque des Titans. Mais la sensation, je vais mettre changer, j'allais dire Naruto, je vais mettre Attaque des Titans. Allez, les Titans, quand j'ai vu ça bouger le mur, vous pouvez dire que c'était plus récent dans ma mémoire. J'ai dit, ok, non, c'est vraiment quelque chose, il y a un truc qui va arriver. Et toi, Wessel avait répondu par la question par rapport au Max qui disait la suite, ce sera fort. Non, je peux répondre d'abord. Vas-y. Alors, là c'est compliqué, mais je pense que. En vrai, je pense que je mettrais Naruto. Je pense que je mettrais Naruto. Ensuite, l'Attaque des Titans. One Piece et en dernier Hunter x Hunter. Ok, là on parlait du climax parce que la vraie conclusion, la vraie phrase c'est maintenant, est-ce qu'on parlait du climax? Qu'est-ce qu'il promet? Maintenant, maintenant, on va conclure la vidéo là-dessus. C'est c'est quoi le meilleur premier arc parmi ces 4 là? Là, le classement doit être fait, classement définitif, et là on doit se mettre d'accord. On doit se mettre d'accord. On doit se mettre d'accord. Et oui, il n'y a plus de chacun. On doit conclure. Donc, c'est fort. La conclusion de cette vidéo, c'est nous 4, nous 3, parce que je pensais au cadreur qui était derrière. Mais nous 3, on va se mettre d'accord pour mettre le classement entre les 4 premiers arcs. Naruto, arc Zabuza, Attack des Titans, arc Trust, One Piece, arc East Blue, Hunter x Hunter, arc Examiner Hunter. Lequel vraiment vous avez regardé, vous avez dit, voilà, c'est là en termes de premier arc. Celui-ci fait une concurrence. Moi, j'irais direct sur l'Attaque des Titans.
En premier. Voilà, avec ça, je pensais quand je l'ai dit, en vrai, j'hésitais encore Naruto et Attaque des Titans. Parce que One Piece Arc East Blue, ouais, c'est sympa. Ouais. Mais je suis pas transcendé. Mais c'est très très bien. Tu comprends l'introduction du délire quand tu. Oda, merci Oda pour les travaux. Exactement. C'est prometteur. C'est prometteur. Merci Oda. Et merci Oda pour les travaux. Donc, j'ai le même débat entre Naruto et Attaque des Titans. Ah, ok, donc c'est-à-dire dans le classement, on hésite. Toi, t'as dit Attaque des Titans sûr. Ah, moi sûr. Ok. Naruto, en fait, moi, je mettrais Attaque des Titans 1 et Naruto 2. Ok, c'est-à-dire nous, on va mettre soit Naruto ou Attaque des Titans, c'est-à-dire ça va dépendre. Ok. Le dernier qui est au plus bas. Ah, moi c'est Hunter x Hunter. Moi, même si j'adore Hunter x Hunter, le premier arc, j'aime beaucoup aussi. Mais moi, j'aime pas. Attends, parce que là, on parle quand même d'un niveau, quoi. Donc, là, ce qu'on sait, nous trois, nous sommes d'accord que Hunter x Hunter est dernier du classement en termes de premier arc. On parle du premier arc. Ok. Maintenant, le troisième, je pense que ce sera One Piece alors, East Blue. Oui. Troisième, East Blue. Donc là, moi aussi il avait dit un avis définitif dans le classement. Steven et moi, on est en mode, on réfléchit. C'est dur. C'est très dur parce que je repense à l'Attaque des Titans et je me dis pareil, tu vois, l'Attaque des Titans, t'as quand même beaucoup d'émotions. Eren qui se fait manger, qui se transforme, l'OST, les dessins, enfin le chara design, l'animation, elle est top. Quand il soulève le caillou qui pose et après ça fait des fissures dans le mur tellement il a posté exactement la force. En plus ils alternent entre espoir, désespoir, Eren qui fait les entraînements avec les titans, tu te dis ah ça y est maintenant il va pouvoir se battre avec les titans, à peine il finit, on voit le titan colossal, boum il arrive, sa team se fait décimer. Tu crois qu'il va mourir? Quand ils sont dans la tour, ils tirent au fusil, ça tourne la caméra, absolu cinéma. C'est vraiment incroyable. En fait, l'animation, c'est vrai que l'animation de la saison 1 avec le temps, elle l'aide. Naruto s'est beaucoup plus tôt. Ces escrocs avaient dit qu'ils devaient faire un Naruto en 4K. Ouais, moi j'ai 4 ans que j'attends, ils ont dit ça pour tous. J'ai plus jamais revu la nouvelle. Donc. Allez, moi je vais Wesley. Ouais, je vais ralentir parce qu'il y a l'animation là. C'est vrai que l'animation elle est On a combien de minutes? Quasiment 40. Ok, voilà. On va conclure. Donc, là pour vous dire tout simplement, voilà, nous avons conclu notre épisode. Le classement est fait. Est-ce que vous allez nous rejoindre le fait que, parce qu'on mélange manga et animé, est-ce que l'Attaque des Titans arc Trust, Naruto deuxième arc Zabuza, troisième arc East Blue One Piece et quatrième arc Examen des Hunter qui se trouve dernier du classement. Oui, les fans de Hunter x Hunter, vous allez peut-être pleurer, mais soyez digne, soyez grand, soyez fort. C'est la conclusion, c'est le manga Talk Show épisode 6. C'était le Loti, Steven, Wesley. Merci de nous avoir vus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Boum.